Nous sommes dans le cadre d'une rénovation urbaine de tout un quartier qui concerne à peu près un tiers de la ville. On va redessiner le quartier pour le rendre plus humain, à dimension plus humaine, disons, avec du commerce, avec des équipements publics nouveaux. Alors démolir, on ne démolit pas pour démolir, mais simplement on veut proposer un autre type d'habitat à des gens qui ont souvent peu de moyens, puisqu'ils sont dans le logement social. Et puis en même temps, on veut reloger dans le même quartier on veut faire de la mixité sociale, donc avec des gens qui ont un peu plus de revenus et qui pourront accéder à la propriété. Parce que ce quartier, aujourd'hui, est un peu isolé du reste de la ville. Souvent, les gens d'Alfortville du centre ou du nord disent on va au sud. Le sud, aujourd'hui, c'est le parc de sport, c'est le cimetière, puis c'est des grandes habitations. C'est une grande cité. Demain, ça sera un quartier. Et plus globalement, les quartiers sud sont concernés par des grands projets structurels ou structurants sur le département, notamment un nouveau franchissement de la Seine entre Vitry et Alfortville, qui se trouverait donc dans les quartiers sud, dans le quartier de Chantraine, qui permettrait une nouvelle ouverture d'Alfortville et de ces quartiers-là vers Vitry, et également un franchissement de la voie de chemin de fer entre Alfortville et Créteil au niveau du quartier de Saint-Pierre-Toulon. Ça ne concerne pas que l'habitat. Il y a des équipements publics, il y a des rénovations des bâtiments, il y a de la voirie, il y a tout un tas de choses. Et tout ça est lié, bien sûr, et c'est des engagements très forts pour une ville comme la nôtre. Et ensuite, démolir, en l'occurrence pour Chantraine, puisqu'il n'y a que le quartier Chantraine qui est concerné par la démolition en tant que telle, les tours que sont le 3 rue des Alouettes et 17 quai de la Révolution, et puis la fameuse barre au jardin. Ce sont près de 550 logements qui sont concernés. Le relogement, c'est la thématique la plus sensible du programme de rénovation urbaine. C'est la plus sensible parce qu'on parle à des gens qui sont nés parfois dans un quartier, dans un appartement, et que, pas du jour au lendemain, mais dans un temps très ramassé, ils vont être amenés à déménager. Ça peut être un peu traumatisant, en tout cas, ça bouleverse les habitudes, c'est évident. On commence les projets de relogement par une action très importante qui est celle de l'enquête sociale. Et donc, en fait, on a rencontré tous nos locataires qui vont être concernés par le projet de démolition et de relogement pour leur demander, d'une part, qui ils étaient. On a des informations au quotidien, mais on souhaitait le revérifier avec eux. Donc la composition familiale, leurs ressources, leurs projets, et puis également leurs souhaits de relogement. On prend en compte les attentes et qu'on avance avec eux. Dès lors, on va peut-être voir se dessiner une dynamique plus forte qui va monter en régime. Aujourd'hui, alors que dans notre département, il y a 50 000 demandeurs de logement, ce n'est pas une décision facile à prendre, même si on pense qu'il faut renouveler le parc social sur lui-même, qu'il faut faire évoluer les choses. C'est plus facile de casser une vie sociale que de la construire. Il faut des années, des années, des années. C'est pour ça que le rôle, à mon avis, des amicales de locataires, des responsables des amicales de locataires, est primordial pour recréer les liens de convivialité, la discussion entre les locataires, la participation, quoi, en un mot, parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'extrêmement concret. Et donc là, je lance cet appel pour que les gens se mêlent de ce qui les regarde. Et c'est leur affaire, ça. Je pense qu'il nous faut, nous, pouvoir public, être très pédagogiques à destination de nos habitants. D'abord parce qu'il s'agit de choses pas toujours évidentes à comprendre. Hein. Ça en nécessite, quand on parle de nombreux partenaires, des difficultés d'appréhension du qui fait quoi. En même temps, on touche à quelque chose qui est dur, dont la réalité dit de tout à chacun. On parle du logement, de là où on a vécu toute sa vie peut-être. Donc il nous faut, nous, ville et bailleurs en général, avoir cette pédagogie nécessaire pour dire en gros, nous ne faisons pas table rase du passé pour construire un nouvel avenir, nous partons du passé pour construire ensemble notre avenir. C'est un projet qui va durer plusieurs années et je crois qu'il faut à chaque fois qu'une nouvelle étape est passée, aller expliquer pourquoi nous l'avons passé de cette manière-là et où nous tendons. Vous savez, on me disait toujours, quel que soit un projet, même s'il est très bon, venir à faire sans les gens, ça revient à faire contre eux. Donc à partir de là, si on s'applique ça à soi-même, il faut que nous, les politiques, nous ayons toujours en tête de dire aux habitants que ce n'est pas une lubie ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'ensemble, nous sommes en train de donner une nouvelle dimension à cette ville d'Alfortville.